unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo qui est le responsable international du syndicat états-unien SEIU, Union internationale des employés des services. Mais ce n'est pas n'importe quel syndicat, c'est un syndicat états-unien, un syndicat qui se reconnaît dans un syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Il faut savoir qu'en 2013, même si tu pars. c'est ce syndicat qui a porté la lutte si importante contre justement les McDo, tous les salariés des McDo pour qu'ils soient à 15. Bon, il y a eu des applaudissements, donc je vois, mais par contre, on n'entendait pas, hein. Donc, c'est à moi? Ok, j'y vais. Donc, merci pour cette introduction chaleureuse, c'est vraiment gentil. Rassurez-vous, moi, je vais faire très court, parce que finalement, la solidarité internationale, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint, donc on a tous la patience. Néanmoins, je vais quand même faire très court, hein. Moi, je me présente rapidement. Donc, je suis le responsable international du syndicat des services en Amérique du Nord, le SEIU, 2 millions d'adhérents dans les services publics et privés. Je tiens quand même à préciser, c'est important, on n'est pas un syndicat états-unien, on est un syndicat nord-américain, puisqu'on est également au Canada, donc un syndicat binational. Et c'est important ces jours-ci, comme vous pouvez l'imaginer, étant donné le contexte. Euh, voilà, donc je vais partager avec vous un certain nombre de positionnements qu'on a pris vis-à-vis du Venezuela. Je tiens d'abord à saluer les camarades vénézuéliens qui sont présents. Bonjour. Et bonsoir à tous les camarades français. Et encore une fois, un grand merci à la CGT, FSU et Solidaire pour avoir organisé ce dialogue. C'est extrêmement important en ce moment. Donc tout d'abord, je m'exprime au nom de mon syndicat. Euh, Nous condamnons clairement l'intervention militaire qui a eu lieu au Venezuela. On a adopté la position de la Confédération syndicale internationale, qui a eu une condamnation très claire et immédiate de cette action illégale. Nous appelons au respect du droit international. Nous condamnons également les assassinats et les meurtres extrajudiciaires qui ont eu lieu dans la mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique, qui ont été commis par l'armée américaine en violation de tout droit international. C'est effectivement des meurtres. Euh, et on espère que ces actes seront punis par la loi un jour. On condamne également cette nouvelle doctrine, qui est quelque part une ancienne doctrine, mais on l'appelle aujourd'hui la Monroe Doctrine, c'est plus la Monroe Doctrine, donc c'est une nouvelle version de l'idée que les États-Unis doivent avoir une hégémonie totale sur l'hémisphère euh, des Amériques. Euh, Évidemment, pour nous, ça c'est complètement inacceptable et antithétique à nos valeurs. Nous appelons au respect pour le peuple vénézuélien et les syndicats vénézuéliens, évidemment. Et on l'a bien entendu aujourd'hui et ce soir. Eux aussi sont dans la lutte. Et il est extrêmement important qu'on les appuie comme on peut. Euh, Également, on estime qu'il est important d'appeler à la défense des droits des migrants vénézuéliens qui, par millions, ont quitté le pays, principalement pour des raisons économiques, et dont beaucoup sont arrivés aux États-Unis et qui vivent aujourd'hui dans une situation extrêmement précaire, étant donné le défoulement du régime fascisant qu'on a chez nous contre tous les immigrés. Euh, et donc, on vit cette situation très brutale dans toutes les populations immigrées aux États-Unis, mais et les Vénézuéliens inclus. Euh,
ce qui peut sembler un peu paradoxal, puisque quelque part, il y avait un vrai soutien politique pour Trump dans cette population. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'il n'y a aucune loyauté vis-à-vis de sa coalition et qu'ils sont pris dans l'étau du mouvement raciste et anti-immigré qui se déferle dans notre pays aujourd'hui. Euh, donc, je tiens aussi à juste faire le lien entre cette militarisation de la politique étrangère américaine, ou en tout cas de l'accroîtrement de la militarisation, puisqu'elle a été là depuis très longtemps, mais là, bon, un kidnapping d'un chef d'État, quand même, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Euh, et le lien entre ce phénomène et le phénomène de militarisation dans la rue aux États-Unis. C'est-à-dire que la politique étrangère et la politique domestique sont complètement mêlées et fonctionnent main dans la main, en fait, pour bien identifier l'ennemi extérieur est le même que l'ennemi intérieur et que tous les moyens sont justifiés pour lutter contre cet ennemi. C'est vraiment un principe du fascisme, en fait, c'est de bien identifier la menace et ensuite de militariser la lutte contre cette menace. Et c'est ce qu'on voit dans les rues de beaucoup de grandes villes américaines aujourd'hui, notamment Minneapolis, où, comme vous le savez, il y a eu 2 morts récemment tués par les forces paramilitaires du régime. Et aujourd'hui, on est complètement dans la lutte directe et frontale contre cette force paramilitaire, même si notre positionnement est que la résistance doit être totalement pacifique et non violente et massive. On est confronté, évidemment, comme vous le savez, à une crise démocratique profonde et un vrai risque d'une dissolution de la République elle-même, en fait, dans les mois qui viennent. Donc, je tiens juste à préciser que les deux choses sont complètement liées pour nous et qu'on est dans la lutte dans l'une comme on est dans la lutte dans l'autre. On ne peut pas dissocier ces deux phénomènes. Un dernier point que je voulais juste souligner, c'est que avec le régime Trump, il y a toujours un élément un peu imprévisible, ce côté roi fou, où il n'est pas vraiment dans un projet néo-impérialiste que les États-Unis mènent depuis très longtemps, mais plutôt dans un projet un peu néo-royaliste où il essaie juste de prendre des richesses aux gens, de les forcer à prendre le genou face à son pouvoir et de s'enrichir de lui et sa cour autour de lui. Donc il y a ce côté-là aussi, mais ce qu'on voit en Amérique latine, et je pense que ce qu'on verra bientôt après le Venezuela, c'est il y a aussi un- une coterie dans son administration qui cherche à avancer une vieille politique anti-cubaine euh, qui va, je crois, bientôt aboutir parce que le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui est lui-même un Cubain américain, qui vient de cette base politique en Floride du Sud, qui est complètement vouée d'une façon profonde et sacrée à la destruction du régime cubain. Pour moi, et je parle à titre personnel, mais l'analyse, c'est que le Venezuela était simplement un pied-à-terre sur le chemin de la destruction du régime cubain. Et c'est là où il veut arriver, lui. Et on voit aujourd'hui des espèces d'intrigues dans l'administration de Trump où Rubio, en fait, tente d'avancer un agenda pour l'élimination du régime cubain. Alors que Trump, lui, je pense que serait assez satisfait avec un marchandage, une, une négociation, un deal quelconque, puisqu'il est très pragmatique sur ces questions-là. Donc je tiens juste à alerter un peu les gens que notre solidarité va devoir aussi s'étendre là, au Cuba. Je sais que en France, c'est pas la première fois que vous en entendez parler. C'est depuis longtemps que vous êtes sur ce combat. Donc je vous apprends rien, mais bon, je tiens à le signaler. Et nous aussi, on est aux aguets là-dessus. Voilà, donc je veux juste terminer par dire que la seule réponse à tout ça, évidemment, c'est que les gens ordinaires dans leurs organisations luttent et s'unissent et arrivent à créer un rapport de force contre cette déferlante autoritaire, cette déferlante de l'extrême droite qui est partout dans le monde. Et évidemment, aux États-Unis, on est au cœur de la bête.
Et pour nous, c'est extrêmement important de renforcer ces liens qui existent entre les syndicalistes et les syndicats de tous les pays. Donc nous, on va dédoubler nos efforts vers cela, vers cet objectif, par le biais de nos fédérations internationales, mais aussi des fédérations syndicales mondiales dans lesquelles on est très impliqué. Et donc, encore une fois, je veux juste remercier les syndicats français pour avoir convié ce dialogue et, encore une fois, exprimer notre solidarité totale vis-à-vis des syndicats vénézuéliens et du peuple vénézuélien. Merci.